Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Hub TV du Hub Forum Lead the Next Economy. Alors sur cet espace de temps déjeuner, on remercie de se prêter au jeu et Natacha et Clémence dans l'ordre d'Artefact et de Ubisoft et de nous rejoindre sur ce plateau à la suite d'une masterclass que vous venez de réaliser, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais, on en sort à l'instant. Ça s'est bien passé? Je crois. Oui. Très bien, on pense, on a eu beaucoup de questions. Ouais. On pense que ça s'est bien passé. Bon, bah, c'est bien, ça change un peu aussi des webinars qui ont leur intérêt, hein, mais là, de pouvoir avoir des questions comme ça en live et de pouvoir interagir, j'imagine que ça fait aussi du bien à nous, les premiers au Hub Institute. Alors justement, est-ce qu'on pourrait revenir pour notre audience en particulier de LinkedIn sur le sujet que vous avez abordé sur le webinaire, voilà. sur la masterclass et cette collaboration entre Artefact et Ubisoft? Est-ce que vous pourriez nous reposer la genèse, voilà, de votre collaboration, s'il vous plaît? Alors, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille avec Ubisoft sur les stratégies médias et l'activation digitale des campagnes. Et tout simplement, la problématique aujourd'hui, c'était comment on optimisait les campagnes digitales médias en utilisant la donnée, la data d'Ubisoft et médias pour planifier, optimiser et mesurer l'impact de ces campagnes. Oui, alors je ne sais pas quoi ajouter, tu as très bien résumé là. C'est ça, ce qu'il en est. C'est vrai qu'on travaille avec Artefact depuis maintenant 2 ans. On a pas mal changé notre façon de faire chez Ubisoft et aujourd'hui, ce dont on a parlé, en tout cas plus particulièrement, c'est du challenge en fait, d'utiliser la data et de l'activer rapidement dans un contexte où, dans le jeu vidéo, on se retrouve souvent à avoir des campagnes de communication, même sur des nouvelles marques qui sont très courtes et sur lesquelles on doit apprendre très très vite pour optimiser et justement performer quand les jeux sortent. Alors, quels moyens, quels objectifs vous avez identifiés dans ce projet? Alors, déjà des moyens, on va dire, organisationnels, humains, pour mettre en place ce type de stratégie. Et comme le disait Clément, le faire très rapidement et avoir une approche agile tout au long du jeu vidéo qu'on a présenté lors de cette masterclass. Donc, c'est avant tout des moyens humains aussi côté Ubisoft et des talents aussi côté Artefact qui vont se croiser sur des approches de conseil en stratégie, l'approche data et aussi l'expertise média pour opérer et orchestrer ces campagnes correctement. Et le jeu vidéo, c'est lequel? Et je crois que le méchant s'appelle Castillo, c'est ça? Oui, là, on a parlé de Far Cry, mais finalement, ça se prête à l'ensemble de nos jeux. Hein. Oui. C'est toujours la même démarche. La différence, c'est qu'à chaque jeu, finalement, toujours la même question qui va se poser, c'est d'identifier quelles sont vraiment nos cibles. En tout cas, celles sur lesquelles on va vouloir focaliser nos investissements, c'est-à-dire celles qui auront le plus de chances de convertir, in fine, sur un secteur du jeu vidéo qui est hyper riche, avec énormément de propositions, avec des jeux très complexes où parfois même les joueurs finalement ne savent plus trop comment s'y retrouver, en tout cas. Justement, vous parliez de conversion. En termes de résultats, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous partager quelques éléments, peut-être chiffrés, de résultats sur cette collaboration Artefact-Ubisoft? Alors, les résultats chiffrés, ça va dépendre un peu de chaque jeu, chaque campagne qu'on va lancer. Ce qui est intéressant aussi dans cette masterclass, et ce qu'on présentait, c'était aussi d'expliquer les différents indicateurs qu'on va prendre en jeu tout au long des campagnes pour adapter les stratégies, qui vont être des indicateurs business propres à Ubisoft, qui vont être notamment des indicateurs sur des précommandes de jeux, par exemple, en phase en amont du lancement du jeu. C'est des indicateurs aussi médias et des indicateurs aussi d'impact sur les campagnes et sur les audiences qu'on va cibler. Donc c'est un mix d'indicateurs. En termes de résultats, il y a des campagnes qui fonctionnent bien, d'autres moins bien. Ce qui est le vrai résultat, c'est de se dire qu'on va toujours aller essayer d'améliorer ces résultats en continu. Oui, et là on discutait, enfin on parlait de Far Cry par exemple. C'est des campagnes où finalement tout s'est passé de manière assez smooth. On n'a pas eu énormément de problèmes. On a d'autres jeux en ce moment sur lesquels on travaille, sur lesquels on doit changer pas mal de choses, où justement on a challengé le plan qui avait été mis en place, on a challengé nos investissements, notre stratégie de produits médias. Donc ça dépend vraiment des campagnes et c'est ça, je pense, qui fait la force d'un bon partenariat avec une agence ou avec un partenaire dans le média. C'est d'être capable d'être agile, de réagir en fait rapidement parce que finalement rien n'est jamais joué. Pas mal. Et du coup, justement, le profil du joueur, c'est quoi? C'est pas celui qu'on croit forcément. Il change selon les jeux, j'imagine, mais est-ce qu'on peut le définir vraiment? Non, plus vraiment en fait. Hein. Peut-être qu'il y a 10 ans, on pouvait se dire, voilà, il y a les gamers, les joueurs de jeux vidéo, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde joue. Alors, certains sur mobile, certains sur PC, certains sur console. Les modes de consommation ont vraiment évolué.
Les business models également. On peut acheter son jeu, on peut jouer en free-to-play, donc jouer gratuitement. Tout a vachement changé. Il y a une richesse de l'offre aussi qui n'existait pas auparavant. Et cette richesse crée aussi une richesse de cible, finalement, pour nous, une richesse de joueurs. Et c'est à nous, justement, de réussir à identifier les joueurs qui vont correspondre, finalement, à ce qu'on propose et qui vont être appétents. En tout cas, on ne souhaite pas investir sur l'ensemble des joueurs. On n'a pas la manne financière le permettant. Aujourd'hui, c'est une personne sur deux, quasiment, qui joue aux jeux vidéo. Donc justement, notre travail, ça va être d'identifier les joueurs les plus à même de convertir et de les trouver déjà et de les travailler correctement. Une multiplication des profils, effectivement. Un joueur sur deux, vous l'avez dit, c'est impressionnant finalement. Côté Artefact, justement, c'est là où c'est opportun de pouvoir travailler ensemble sur l'identification des datas, de pouvoir les gérer, les optimiser. Ce sera le dernier mot, je vous en prie. Oui, tout à fait. Tout le challenge et l'enjeu, c'est justement comment on va retrouver ces différentes cibles, les orchestrer et optimiser les campagnes en fonction de ces indicateurs et utiliser aussi bien la donnée et les connaissances côté Ubisoft que les données qui vont être disponibles sur les outils publicitaires, par exemple. Parfait, super. Merci beaucoup pour ce témoignage. La partie méta finie à suivre du coup, et on va suivre cette collaboration avec bonheur et très bonne suite de Forum à tous les deux. Merci beaucoup. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagnez les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.